Bonjour à tous. Pourquoi la France a-t-elle décidé de suspendre les exemptions de visa pour les diplomates algériens en août 2025? Cette mesure, annoncée par le président Emmanuel Macron, marque un tournant dans les relations entre Paris et Alger, déjà marquées par des tensions. Dans cette vidéo, nous allons explorer le contexte historique de cette décision, les faits récents qui l'ont motivée, et les enjeux qu'elle soulève, de manière neutre et factuelle. Contexte historique et diplomatique. Les relations entre la France et l'Algérie sont marquées par une histoire complexe, mêlant héritage colonial, coopération économique et défis diplomatiques. Depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, les deux pays ont cherché à construire un partenariat basé sur des intérêts mutuels, mais les tensions liées à la mémoire coloniale, à la migration et à des divergences géopolitiques ont souvent compliqué ce dialogue. L'un des piliers des relations bilatérales a été la coopération migratoire et consulaire. Dès les années 1960, les accords d'Évian ont posé les bases d'une collaboration sur la gestion des flux migratoires, l'Algérie étant une source importante de main-d'œuvre pour la France. Ces accords ont évolué au fil des décennies, avec des arrangements spécifiques sur les visas et les échanges diplomatiques. En 2013, un accord bilatéral a facilité les déplacements des détenteurs de passeports diplomatiques et officiels algériens en France, exemptant ces derniers de l'obligation de visa. Cet accord visait à fluidifier les échanges officiels entre les deux nations, dans un contexte où la France importait du gaz algérien et où des entreprises françaises, comme Total Energy, investissaient dans les hydrocarbures algériens. Cependant, les relations franco-algériennes ont connu des périodes de tension. Dans les années 1990, la guerre civile en Algérie a freiné la coopération, tandis que les débats sur la mémoire coloniale, notamment les massacres du 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Kerata, ont régulièrement ressurgi. En 2021, des déclarations du président Macron sur l'histoire algérienne, remettant en question l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation, ont provoqué une crise diplomatique, avec le rappel temporaire de l'ambassadeur algérien à Paris. Ces tensions ont révélé la sensibilité des questions historiques dans les relations bilatérales. Sur le plan migratoire, un point de friction récurrent concerne le rapatriement des ressortissants algériens en situation irrégulière en France. L'Algérie a souvent été réticente à accepter le retour de ses citoyens sous le régime français de l'obligation de quitter le territoire français, OQTF, ce qui a irrité les autorités françaises. En 2021, la France avait déjà réduit le nombre de visas accordés aux Algériens, en réponse à ce qu'elle percevait comme un manque de coopération consulaire. Ces restrictions ont été partiellement levées en 2022, après une visite de Macron à Alger visant à apaiser les tensions. Un autre facteur historique est la position des deux pays sur la question du Sahara occidental. L'Algérie soutient le Front Polisario et l'autodétermination du territoire, tandis que la France a adopté, en juillet 2024, une position favorable à la souveraineté marocaine, provoquant une nouvelle crispation avec Alger. Ces divergences géopolitiques, combinées aux différences sur la migration et la mémoire, ont créé un climat de méfiance, rendant des accords comme celui de 2013 sur les visas diplomatiques vulnérables aux évolutions diplomatiques. Ce contexte historique montre que la coopération entre la France et l'Algérie a toujours oscillé entre pragmatisme économique et défis politiques. La suspension des exemptions de visa pour les diplomates algériens en 2025 s'inscrit dans cette dynamique de relations complexes, où les décisions migratoires et diplomatiques sont souvent entrelacées. Fait récent. En août 2025, la France a pris une mesure significative en suspendant un accord de 2013 qui exemptait les détenteurs de passeports diplomatiques et officiels algériens de l'obligation de visa pour entrer sur son territoire. Cette décision, annoncée par le président Emmanuel Macron dans une lettre adressée au Premier ministre François Bayrou le 6 août 2025, marque une escalade dans les tensions entre Paris et Alger. Selon les sources, Macron a justifié cette mesure par des difficultés croissantes en matière de migration et de sécurité, ainsi que par le refus de l'Algérie de répondre aux demandes françaises de coopération consulaire. La suspension de l'accord signifie que les diplomates et officiels algériens doivent désormais demander des visas standards, soumis à des contrôles stricts et susceptibles d'être refusés. Macron a également demandé au ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, de coordonner avec les pays de l'espace Schengen pour empêcher les diplomates algériens d'entrer en France via des pays tiers. Cette mesure vise à renforcer l'application des restrictions et à signaler une position de fermeté. En réponse, l'Algérie a annoncé qu'elle appliquerait des restrictions similaires aux diplomates français, accentuant le caractère réciproque de la crise.
Plusieurs événements récents ont contribué à cette décision. En juillet 2024, la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental a provoqué une vive réaction à Alger, qui soutient l'indépendance de ce territoire. Cette divergence a ravivé les tensions, entraînant l'expulsion mutuelle de diplomates. L'Algérie a expulsé 15 officiels français, et la France a répondu par des expulsions d'un nombre non précisé de diplomates algériens. De plus, en novembre 2024, l'arrestation en Algérie de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, condamné à 5 ans de prison pour atteinte à l'unité nationale, et du journaliste français Christophe Glaise, condamné à 7 ans pour apologie du terrorisme, a aggravé la situation. La France considère ces condamnations comme arbitraires et a exigé leur libération, sans succès. Un autre facteur clé est le refus de l'Algérie de rapatrier ses ressortissants sous OQTF. En février 2025, un incident à Mulhouse, où un Algérien non rapatrié a été impliqué dans une attaque au couteau ayant fait un mort et 3 blessés, a intensifié les pressions en France pour revoir les accords migratoires. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a publiquement critiqué l'absence de coopération algérienne, qualifiant la situation de non-respect des obligations de l'Algérie. Parallèlement, l'Algérie a cessé la coopération entre ses 18 consulats en France et les autorités françaises, compliquant davantage la gestion des dossiers migratoires. En juillet 2025, Retailleau avait déjà évoqué la possibilité de suspendre les exemptions de visa pour les diplomates algériens, une idée concrétisée en août. Ces mesures s'inscrivent dans un contexte où la France cherche à répondre aux préoccupations domestiques sur la sécurité et l'immigration, tout en envoyant un message diplomatique clair. Ces développements récents illustrent une détérioration rapide des relations bilatérales, marquée par des actions réciproques et une rhétorique de fermeté de part et d'autre. La suspension des visas diplomatiques est à la fois une mesure pratique et un signal politique, reflétant l'ampleur des désaccords entre les deux nations. Analyse des enjeux. La suspension des exemptions de visa pour les diplomates algériens soulève des enjeux multiples, touchant à la diplomatie, à la migration, à l'économie et à la stabilité régionale. Cette décision, bien que ciblée, a des répercussions qui dépassent le cadre des relations bilatérales franco-algériennes. Sur le plan diplomatique, cette mesure marque un durcissement significatif. En mettant fin à un accord de 2013, la France signale un changement de ton, passant d'une diplomatie discrète à une approche plus ferme. Cette posture, défendue par Macron comme nécessaire pour commander le respect, risque cependant d'approfondir la méfiance mutuelle. L'Algérie, en ripostant par des restrictions similaires, montre qu'elle ne cède pas à la pression, ce qui pourrait prolonger la crise. La coordination avec les pays Schengen pour limiter les déplacements des diplomates algériens ajoute une dimension européenne, impliquant potentiellement d'autres acteurs dans le différend. Sur le plan migratoire, la suspension des visas diplomatiques est liée à des désaccords plus larges sur le rapatriement des ressortissants algériens. L'Algérie, en refusant de reprendre ses citoyens sous OQTF, met la France dans une position délicate face à ses propres impératifs de sécurité et de politique intérieure. Cette situation reflète un défi commun à de nombreux pays européens confrontés à des questions de migration. Cependant, la restriction des visas pour les diplomates, qui ne résout pas directement le problème des rapatriements, pourrait compliquer les négociations futures sur des dossiers comme la coopération consulaire ou les échanges économiques. Économiquement, les tensions pourraient affecter les relations commerciales. L'Algérie est un fournisseur clé de gaz naturel pour la France, et des entreprises comme Total Energy sont impliquées dans des projets pétroliers et gaziers algériens. Bien que la suspension des visas ne cible pas directement ces secteurs, elle pourrait freiner les discussions officielles nécessaires à la gestion de ces partenariats. De plus, les restrictions de mobilité pourraient affecter les étudiants, les travailleurs et les familles algériennes en France, ainsi que les entreprises françaises opérant en Algérie, qui dépendent de relations fluides. Sur le plan régional, la crise s'inscrit dans un contexte géopolitique tendu, notamment autour du Sahara occidental. La reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine en juillet 2024 a exacerbé les tensions avec l'Algérie, qui voit dans cette position un désalignement stratégique. Cette divergence pourrait renforcer les rivalités régionales, l'Algérie cherchant à consolider ses alliances, par exemple avec la Russie ou d'autres partenaires africains, tandis que la France renforce ses liens avec le Maroc. Enfin, les cas de Boualem Sansal et Christophe Glaise soulèvent des questions de droits humains. La France perçoit ces condamnations comme politiquement motivées, tandis que l'Algérie les défend comme relevant de sa souveraineté judiciaire.
Ce désaccord complique le dialogue sur d'autres questions sensibles, comme la mémoire coloniale ou les dettes hospitalières algériennes en France, évoquées par Macron dans sa lettre. En somme, la suspension des exemptions de visa reflète un enchevêtrement de défis diplomatiques, migratoires et géopolitiques. Elle illustre la difficulté de maintenir une coopération constructive dans un contexte marqué par des divergences historiques et des priorités nationales divergentes. La suspension des exemptions de visa pour les diplomates algériens par la France en août 2025 marque un moment clé dans les relations entre Paris et Alger. Ancrée dans des tensions historiques et amplifiée par des désaccords récents, cette décision soulève des questions sur l'avenir de la coopération bilatérale. Seul le temps dira comment ces choix influenceront les relations entre les deux pays et leur rôle dans la stabilité régionale.